Coucou tout le monde, encore une petite plume à papote. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui me tient un petit peu à cœur parce qu'il est vraiment d'actualité, c'est le fait d'attendre. Parce que on est souvent à vouloir attendre le bon moment, la bonne personne pour pouvoir passer à l'action. Or, il n'y a que vous qui pouvez décider. Il faut arrêter tout de suite, maintenant, de penser qu'il faut attendre que l'extérieur vous valide pour que vous puissiez avancer. C'est ni plus ni moins que vous qui décidez quand vous pouvez vous valider, quand vous avez le droit d'accélérer, quand vous êtes au top. C'est vous, et quand je dis ça, c'est en même temps votre écoute profonde de qui vous êtes, de vos énergies du moment, de ce que vous avez envie de faire, de créer, de provoquer, de co-créer aussi, puisqu'on est en co-création avec l'univers, bien qu'on le soit aussi avec tout ce qui nous entoure et tout ce qui interagit avec nous. Mais il ne faut pas oublier ça. Souvent, j'ai des personnes qui me disent oui, non, mais moi, pour aller mieux, il faut qu'un tel soit comme ça. Ou pour aller mieux, il faut que ma situation se débloque. Mais quand vous faites ça, en fait, vous vous posez en victime. C'est-à-dire que vous attendez que l'autre, la situation change pour que vous puissiez être heureux. Vous mettez une condition à votre bonheur, déjà, d'une part, et d'autre part, vous prenez encore quelque chose qui vient de l'extérieur pour qu'à l'intérieur ce soit ok. Or, c'est tout le chemin inverse. Il faut que ça passe de l'intérieur pour que ça se manifeste à l'extérieur. C'est-à-dire que, admettons, vous avez une personne qui n'est pas forcément très bienveillante avec vous, et vous attendez qu'elle le soit davantage pour pouvoir finalement vous sentir mieux avec elle. Alors déjà, d'une part, une personne qui est malveillante vis-à-vis de vous, il faut peut-être l'éviter. Et d'autre part, c'est peut-être aussi une manifestation de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Êtes-vous bienveillant vis-à-vis de vous? Est-ce que ça se passe bien à l'intérieur? C'est peut-être le moment finalement de voir comment vous, vous êtes. Je vais prendre le temps. Donc la personne, voilà, ce qu'elle me dit, ça me blesse. Donc déjà, il y a des petites blessures finalement qui sont peut-être à voir. Et donc, je vais saisir cette opportunité pour voir à l'intérieur ce que je vais pouvoir cicatriser, pour voir ce que je vais pouvoir créer, ce que je vais pouvoir faire de tout ça. Je vais accueillir. Je vais accueillir aussi cette colère ou cette tristesse que ça peut amener chez moi. Je prends ce temps et je vais finalement agir. J'agis. Là, tout de suite, j'agis. En faisant ça, j'agis. Je n'attends pas que l'autre fasse quelque chose pour que ça change. C'est moi qui agis pour que ma perception de ce que l'autre me fait change. Les conséquences de ça, c'est que l'autre peut continuer, ça ne va pas m'atteindre, ou je vais décider que ça suffit, cette relation est trop toxique pour moi et je vais arrêter. Et ça marche exactement pareil par rapport à une situation lambda, qu'elle soit au travail, qu'elle soit personnel, familial, etc. Que ce soit pas forcément en lien avec des personnes, mais juste avec votre ressenti intérieur. Et quand vous avez envie de créer quelque chose, quand vous avez envie de mettre en place une action par rapport à votre projet professionnel, puisque moi j'aime beaucoup parler des projets professionnels, là il est question d'autre chose. Bah non, en fait, il est question de la même chose. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir attendre que tous les astres soient alignés dans la bonne configuration pour passer à l'action. C'est vous qui savez quand c'est le bon moment. C'est vous qui le matin vous dites aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est le jour où je me réalise. Et d'ailleurs chaque jour je me réalise. Donc aujourd'hui je décide de passer à l'action. Aujourd'hui je décide d'être actrice, maîtresse de ma vie. C'est moi qui tire les rênes de ma vie. C'est moi qui décide quand je vais. Bien sûr, des fois, il va y avoir des situations qui vont vous freiner. Mais c'est pas grave, accueillez. Accueillez cette situation et de la même manière, voyez ce que ça vient titiller chez vous, mettre en lumière chez vous finalement et vous permettre de continuer. J'ai discuté avec une personne qui me disait que elle attendait en fait que une personne de sa famille soit bien pour elle aller bien. Sauf que vous n'êtes pas responsable, et ça j'insiste, vous n'êtes absolument pas responsable du bonheur des autres. Vous êtes responsable de vous et c'est déjà beaucoup. Donc prenez bien, bien, bien soin de vous. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Créez un univers, un environnement qui soit propice pour votre construction intérieure et
qui va se voir à l'extérieur. Et n'attendez plus, passez à l'action dès aujourd'hui. Parce que c'est vous qui décidez, parce que c'est vous qui savez ce qu'il y a de mieux. Ne posez pas votre pouvoir à l'extérieur, parce que c'est ça aussi, c'est mettre son pouvoir à l'extérieur. Or, votre pouvoir, il est à l'intérieur, il est là. Il est inhérent à vous. Donc, prenez soin de vous. Quand je vous parle du pouvoir à l'extérieur, je vais quand même revenir là-dessus, je me dis que c'est plutôt pertinent. C'est-à-dire que quand je laisse la possibilité à une personne de m'atteindre, c'est déjà que je donne du pouvoir sur moi. Et donc on rentre très vite dans ce triangle dont on parle souvent, qui est le triangle bourreau, victime, sauveur. Sauf que quand on est... en fait, quand on n'est pas du tout dans cette attaque, donc il peut y avoir un bourreau par exemple, si vous, ça vous atteint pas, vous n'êtes ni victime, ni sauveur, ni rien du tout. En fait, vous entrez même pas dans cette machine et vous êtes déjà passé à l'action parce que vous avez posé une limite qui n'est pas la vôtre, qui est la vôtre, qui est je n'entre pas dans ton jeu. Je suis dans mon jeu à moi et mon jeu à moi, ce n'est pas ça. Mon jeu, hein, petit jeu de mots au passage. Donc vraiment, cessez d'attendre que tout soit en ordre pour aller bien. Veillez à ce qu'à l'intérieur ce soit bien et vous verrez qu'à l'extérieur ce sera mieux. Voilà mes petites challengeuses, mes petits challengers, peu importe. En tout cas, à ceux qui font des artisans du bien-être, à ceux qui mettent de la lumière sur la terre, qui égayent tout ça, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt et puis à de nouvelles aventures. Et à l'action maintenant!